Bonsoir tout le monde. Bon, alors maintenant je vais faire appel aux présences. Bon, moi-même, je suis présent. Béatrice Bonvin. Présent. Jacques Gué. Présent. Armel Théron. Présent. Denis Durand. Présent. Patricia Evenot. Elle est absente, excusez, mais donne pouvoir à Madame Richard. Oui. Stéphanie. Jean-Paul Marchand. Présent. Christine Abegère. Présent. Dominique Bonnet. Présent. Marie-France Durand est absente, mais excusée. Jean-Joseph. Présent. Simone Bellet. Présent. Guy David. Présent. Marc Baudelot. Présent. Philippe Poissonnier. Alors, il va arriver en retard, hein. C'est ce qu'il nous a dit. Il y a un problème de train. OK. Sylvie Rouzet. Présent. Éric Rouanel. Stéphanie Richard. Présent. Sonia Dukorov est absente. Un pouvoir, OK. Alors, excusez, mais donne pouvoir à Christine Abegère. OK. Emmanuel Sauter. Présent. Cécile Combeau. Claire Clérambeau, absente. Thomas Hamelot. Elle est là. Non, elle n'est pas là. C'est Cécile, c'est Claire. Thomas, présent. Dalila Derol, présente. Bruno Estampe, présent. Roland Amar, présent. Isabelle Marchand, présente. Hélène Charrier est absente, excusée, mais donne pouvoir à Madame Derol. Et Fabrice Pichard, présent. Donc il est 20h34. Maintenant, qui veut être secrétaire de séance? Béatrice. Ok, secrétaire de séance, madame. Bon, va. Ok. Donc maintenant, on va commencer. Alors, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 14 mars 2022. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des remarques? Non? Pas de remarques? Ok. Donc, tout le monde est pour? Entendu. Merci. Décision dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le Conseil. Alors, marché à procédure adaptée. Alors, il est conclu le marché à procédure adaptée des prestations d'élagage et d'abattage des plantations dans les voies et les propriétés communales avec l'entreprise Parc Espace Chartres à Saint-Pré pour un montant annuel maximum de 50 000 € hors taxes. Le marché est conclu pour une durée d'1 an reconductible, 2 fois pour une même période à compter du 1er avril 2022. Demande de subvention. Il a été sollicité une demande de subvention à titre de fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FBIFT, pour la modification du système de vidéoprotection de la commune à hauteur de 50%. Alors le plan de financement, il est celui-ci. Alors les dépenses, le coût des travaux hors taxes est de 43 532,15 €. Les recettes, donc le fonds interministériel pour une subvention de 21 666 €, ça représente 50%. Donc il reste des fonds propres, la commune, il lui reste 21 666,15 €, 50%. 766,15 €, ça fait 50%. Ça fait un total de 43 532,15 €. Voilà. Maintenant, on va passer Monsieur aux Bellhomme, affaires. j'ai juste une question par Allez-y. rapport à cette demande de subvention. De quoi s'agit-il en fait? C'est quoi les vidéos. modifications? Vidéo, les caméras. D'accord, mais qu'est-ce qui est modifié? Enfin, c'est quoi les modifications? Les quoi?
J'entends pas. Là, il s'agit bien de la modification du système de vidéosurveillance. Mais c'est quoi? Ça consiste en quoi? Je ne comprends pas bien. C'est juste que pour que vous nous éclairiez sur le motif de ce marché, en fait. Bon, la modification, c'est-à-dire qu'il va y avoir des caméras mobiles, hein, vous savez, qu'on mettra dans des endroits, qu'on pourra bouger, et aussi comment dire, d'entretien de caméras. Bonjour, monsieur Poissonnier. Bon, on va passer au vote de taux d'imposition des taxes foncières. Monsieur Jacquet. Non, non, non. On projette ou on projette pas? Non, non. Ok. Bon, merci, monsieur le maire. Bon, bonsoir à tous. Considérant la mise en œuvre de la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale par la perception de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties corrigée d'un coefficient correcteur et considérant les bases d'imposition 2022 suivantes. Voilà, ça ne va pas être facile parce qu'on ne peut pas projeter. Donc, taxe foncière, propriété bâtie, rappeler les bases d'imposition en 2021 étaient de 7 682 778 euros. Et les bases d'imposition prévisionnelle pour 2022, donc communiquées par l'État, s'élèvent à 7 959 000 euros. Donc, une variation de 2022-2021, plus 3,47%. Taxe foncière propriété non bâtie, rappel des bases d'imposition 2021 étaient de 45 251 euros et les bases d'imposition prévisionnelle pour 2022, 46 900 euros, qui fait qu'une variation 2021-2022 de plus 3,52%. Compte tenu de ces informations, il est proposé de maintenir les taux d'imposition pour 2022. Le produit sera de 3 446 462. Alors, sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider de maintenir le taux des taxes foncières pour l'exercice 2022 comme suit. Taxe foncière propriété bâtie, en 2021, c'était 43,14%. Et en 2022, on a les 22,92 plus les 20,22 de l'ajout du taux départemental, ce qui reste à 43,14%. Et la taxe foncière propriété non bâtie, elle était en 2021 de 27,61% et reste à 27,61%. Alors, le produit attendu, que je vous ai dit tout à l'heure, de 3 446 462, se décompose de la façon suivante. Donc, sur les 7 millions, les prévisions de 7 950 000, donc multiplié par 43,14%, ce qui fait un total de 3 433 513 euros. Et en taxe foncière pour propriété non bâtie, donc qui est base d'imposition 2022, 46 900, à 27,61% égale 12 949. Ce qui fait donc le total, donc le produit qu'on aura attendu est de 3 446 462. Voilà. Et maintenant, on doit décider de maintenir le taux des taxes foncières pour l'exercice 2022. Oui, comme vous le constatez, on maintient les taux, on ne les augmente pas. Ça marche, non ? Donc on maintient les taux, on ne les augmente pas, bien entendu. Donc voilà, l'explication vous a été donnée. Est-ce que vous avez des remarques à faire à ce sujet ? Je voulais juste souligner le fait que la taxe d'habitation n'est pas supprimée pour tout le monde. Non. Elle le sera effectivement en 2023. On est bien d'accord. Donc, il y a quand même 20% à peu près de ménages qui doivent encore la subir. Oui, oui. Mais ça, c'est la loi, c'est ainsi comme ça. On ne peut pas faire autrement. Mais c'est c'est bien de le faire remarquer, Madame de Rolle. C'est très bien. Oui, juste dire, vous indiquez la satisfaction de voter cette délibération et vous dire qu'il est bien que vous ayez décidé que la commune n'augmente pas les taux cette année, et notamment compte tenu qu'ils ont été augmentés à la communauté des communes.
de 3,50%. Donc, vous avez empêché, comme ça ne sera peut-être pas le cas, nous avons empêché, puisque nous allons le voter, comme ça ne sera pas le cas dans peut-être d'autres communes où ils auront la double peine, à la fois l'augmentation du foncier bâti sur la Comcom, à la fois la création de la taxe GEMAPI, et peut-être l'augmentation d'une taxe, en tout cas le foncier bâti sur la commune, comme ça risque d'être le cas ailleurs. Ça ne sera pas le cas ici, on va la voter dès demain. Et je crois qu'il fallait, je souhaitais vous le dire, en tout cas c'était une bonne chose. Non, mais je l'entends. Hein. Je pense que ça aurait été mal vu de l'augmenter. Je le reconnais. Voilà. On ne peut pas dire qu'on est soucieux, effectivement, du pouvoir d'achat de nos concitoyens et voter, effectivement, le taxe que je n'ai d'ailleurs pas voté à la Comcom. Oui, donc voilà. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du Conseil, merci. Oui, je tiens à m'excuser parce qu'avant le Conseil municipal, je m'étais mis en accord avec Armel Théron. Et je tiens à m'excuser. Si vous permettez, si on peut rajouter, ce n'est pas un rajout, c'est simplement au sujet de notre agent qui est décédé. Si vous en êtes d'accord, j'ai été un peu trop vite. Armel, si tu veux dire 2 mots. Merci, monsieur le maire. Monsieur Franck Boucheron est né le 5 mai 1964. Après plus de 34 ans d'activité professionnelle dans l'hôtellerie, dont le Château des Climents de 1997 à 2018, il intègre le centre technique municipal suite à la demande d'une disponibilité d'un agent en février 2019 comme contractuel. Il occupe un poste d'agent technique territorial à temps complet au complexe sportif avec une titularisation le 1er octobre 2020. Il est décédé le 27 mars 2022. Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse, ses 2 filles, sa petite-fille, à sa famille et ses proches. Nous vous invitons à respecter un temps de silence en sa mémoire. Merci. Merci Armel. Bon, on va passer au point 3.2, révision des tarifs de la location des salles communales. Monsieur Jacques Guay. Considérant la nécessité de réviser les tarifs des salles communales sises au prairial, au pressoir et à la savonnière pour la saison 2022-2023, c'est-à-dire de septembre 2022 à août 2023, considérant l'augmentation sur un an, en décembre 2021, des prix à la consommation de 2,8%, et considérant la réunion de la commission finances du 4 avril 2022, donc on commence par les pressoirs. Donc en 2021, il y avait pour 2 jours en week-end, c'était 347 €. Donc, si l'augmentation de 2,80%, on arrive à 356,72 et la proposition de 2022 sera 357 € pour l'épargnant. Pour l'extérieur, en 2021, 521 et en 2022, 536. C'est 50% plus cher. Hein? 50%. Ouais, mais bon, c'est plus 50% du tarif sparnonien, donc voilà. Mais comme il y a les arrondis, donc je préfère donner les chiffres entiers. Hein, d'accord. Alors, une journée supplémentaire associée aux 2 jours en week-end. En 2021, 87 €. L'augmentation 2,8, c'est 89,44. Et là, nous avons retenu pour les arrondis à 90 €. Pour l'extérieur, c'était 130 €.
et on passe à 135 €. Une demi-journée supplémentaire associée aux 2 jours en week-end, donc en 2021, 43 €, en l'augmentation de 2,8, 44,20, et la proposition 2022, on l'arrondit à 45 €. Et pour l'extérieur, 65, on passe à 68. Une journée uniquement en semaine, en 2021, il y a 174 €, ce qui fait avec l'augmentation de 178,87, arrondi à 179 €. Et pour l'extérieur, 260 devient 269 €. Une demi-journée uniquement en semaine, en 2021, 87, avec l'augmentation 89,44, proposition 2022, arrondi à 90 €. Et pour l'extérieur, de 130 € devient 135 €. Alors, et location maintenant à but commercial, c'était une journée, 347 €, augmentation 2,8, 356,72, proposition 357. Et l'extérieur, 521 € en 2021, proposition 2022, 536 €. Horaire d'occupation des pressoirs, c'est de 9 h à 22 h. Bon, on va passer maintenant à la Savonnière. Pour les Sparnoniens, 2 jours en week-end. En 2021, 532 €. Augmentation 2,8, 546,90. Et proposition 2022, 547. Pour l'extérieur, en 2021, 926. Proposition 2022, 953. Une journée supplémentaire associée aux 2 jours en week-end. 2021, 133 €, avec l'augmentation prévue 136,70 et la proposition 2022 arrondie à 137. Pour l'extérieur, 232 en 2021 devient 239 en 2022. Demi-journée supplémentaire associée aux 2 jours en week-end. 2021, 67, avec l'augmentation 68,88, proposition 2022, 69 €. Et pour l'extérieur, 116 € devient en 2022 120 €. Une journée uniquement en semaine. En 2021, 266 €. L'augmentation 273,45, arrondi à 274. Et pour l'extérieur, 463 € devient 477 2022. Et demi-journée uniquement en semaine, 133 € en 2021, l'augmentation de 2,8 en 136,72. Proposition 2022, 137 €. Et pour l'extérieur, 232 en 2021, devient en 2022 239 €. Ça, c'est les salles, plus l'office qui comprend donc le prix des salles, plus l'office de réchauffage. C'est gratuit pour les Sparnoniens. Voilà. Alors, l'office de réchauffage pour l'extérieur, 2 jours en week-end, en 2021, 128, avec l'augmentation 131,58, proposition 2022, 132 €. Une journée supplémentaire associée aux 2 jours en week-end, en 2021, 32, avec l'augmentation prévue 32,90 et la proposition sera arrondie à 33 €. Demi-journée supplémentaire associée aux 2 jours en week-end, 16 € en 2021, 16,45 avec l'augmentation et la proposition 2022 arrondie à 16,50. Une journée uniquement en semaine, 64 €. L'augmentation 65,79, proposition 2022 arrondie à 66. Demi-journée uniquement en semaine, 32 € en 2021 avec l'augmentation prévue 32,90, arrondi à 33 €. Bon, horaire d'occupation de la Savonnière, c'est 9 h, 22 h 30, éventuellement jusqu'à 3 h du matin, le vendredi et le samedi. Non, 3 h le vendredi, pas le matin. Pardon, le vendredi et le samedi. Okay. Bon, on va continuer avec les prairies.
Les prairiales. Non, ou alors on va laisser, on va faire finir le 3-2. Ça. Donc voilà, on va laisser, c'est une autre. Voilà, on va arrêter là parce que l'autre, c'est les prairiales. Non, on va continuer pour les prairiales. Le montant de la caution exigible pour toute occupation, y compris gratuité, correspond au tarif de la location. Particularité, bâtiment A, salle de spectacle. Mise à disposition d'un technicien du lieu et d'un matériel minimum à la réalisation de la manifestation, hors projection. Un agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personne est obligatoire pour toutes les manifestations dans la grande salle inclus dans le tarif. En cas de gratuité de la salle, les prestations de sécurité incendie sont à la charge du bénéficiaire. Occupation minimum de 4 heures. Alors, salle de spectacle. Bâtiment A. Pour les Sparnoniens, 2021 était de 105 €. Augmentation de 8, 107,94. Proposition 108 €. Et l'extérieur 2021, 157. Et la proposition 2022, 172 €. Donc, et la location, tarif horaire, 4 heures minimum. Donc ça, c'est la salle de spectacle. Oui, c'est la salle de spectacle. Okay. Salle de spectacle avec le hall et le bar. D'accord. Alors, et horaire d'occupation du bâtiment, c'est de 9h à minuit. Alors, pour les campanules, le bâtiment B, pour les Sparnoniens en 2021, 124 €, avec l'augmentation 127,47, et la proposition 2022 arrondie à 128. Pour l'extérieur, c'était 186 € en 2021, proposition 2022, 192. Pour la demi-journée. Pour la demi-journée, c'était 62, donc l'augmentation 63,74. Proposition 2022, 64 €. Et pour l'extérieur, de 93 €, ça devient 96 €. Bon, pour les autres salles, les petites salles, coquelicots, digital, personnage, etc. Pour les Sparnoniens, une journée en 2021, c'était 75, avec l'augmentation 77,10. Proposition 2022, 78 €. Et pour l'extérieur, 112, avec l'augmentation, la proposition, 117 €. Et pour la demi-journée, en 2021, 37, avec l'augmentation 38,04. Proposition 2022 arrondi à 39. Et pour l'extérieur, de 56 € en 2021 devient 59 € en 2022. Et les horaires d'occupation du bâtiment B, c'est de 9h à 22h30. Bon, sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider l'évolution des tarifs des salles communales sises au prairial, au pressoir, à la Savonnière, s'appliquant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, tel que présenté à l'instant. Et précise aussi que ces tarifs communaux s'appliqueront du 1er septembre 2022 au 30 août 2023, seront transmis à monsieur le comptable public. Voilà. Monsieur le maire. OK, monsieur Gué. Voilà, donc on vous a donné le détail, bien entendu. On a suivi l'augmentation de 2,8. Il faut savoir que tout ce qui est énergie, tout ça en ce moment, tout augmente. On ne pouvait pas faire autrement. Bon, voilà, je crois qu'il fallait l'appliquer. On ne pouvait pas. Donc si vous avez des questions à poser sur ces tarifs, bon, il faut savoir que les prairiales fonctionnent très bien. Hein. On a la chance de les avoir. Bon, les salles sont bien occupées, la grande salle aussi. Voilà, si vous avez des questions. Non ? On vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? L'ensemble du conseil ? Merci. Maintenant, on va passer à la révision des tarifs des prairiales. Des prairiales, oui, voilà, c'est ça. Rapporteur Jacques Gué. Donc ça concerne tout ce qui est spectacle, théâtre, tout ça, quoi. C'est le tarif. Ouais, tarif. Je ne sais pas si on va compléter tous les détailler, hein, parce que je crois que c'est... Oui, là, il y a beaucoup à lire. Il y a beaucoup à lire. Ouais, c'est énorme. Bah, vas-y, Jacques. Bon.
Alors, considérant la nécessité de réviser les tarifs des prairiales et de proposer un tarif relatif à la vente d'affiches cinéma, c'est nouveau ça, voilà. Et considérant la tarification des spectacles selon qu'ils sont de catégorie A+, A, B, C, D, en fonction du tarif des... Les des tarifs spectacles A, proposés. c'est des têtes d'affiche. Ouais, c'est ça, Après, ouais. c'est selon les spectacles. Ou à destination Les des contrats. scolaires aussi. Et considérant l'augmentation sur un an, en décembre 2021, des prix à la consommation de 2,8, effectivement, c'est très bas parce que là, déjà, on est à 4%. Et qu'est-ce qui va se passer dans un an quand on aura ces tarifs-là? Je ne sais pas trop On est bien d'accord. comment ça va bouger. Et considérant la réunion de la commission culture du 1er février 2022 et considérant la réunion de la commission finances du 4 avril 2022, sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider l'évolution des tarifs communaux des prairiales s'appliquant au 1er septembre 2022 au 31 août 2023, tels que présentés, et préciser que ces tarifs communaux s'appliqueront du 1er septembre 2022 au 31 août et seront transmis à monsieur le comptable public. Voilà, alors là, il y avait... Bon, alors l'augmentation, on a appliqué les 2,8%, comme les tarifs voilà, en général. Bon, comme vous pouvez voir, il y a des tarifs réduits à 20% selon les âges et tout. Bon, enfin, voilà. C'est un tableau assez... Il y a une chose aussi qui n'a pas bougé, c'était au niveau des boissons, par exemple. Parce que là, par exemple, sur une boisson froide, c'était à 0,50, impliqué 2,8%, à 0,51 quand ils vont rendre la monnaie à des centimes. Donc on est resté à 50 à centimes. Les boissons chaudes, c'est pareil, d'1 euro. On augmentait, on est resté à 1 euro parce qu'on n'allait pas mettre 1,03. Aussi bien les canettes, les boissons chaudes, et tout est resté au tarif. Et puis sur le snacking, c'est pareil. Les sucrés, les bonbons salés, etc. Donc des 0,50 centimes, on est resté à 0,50 et 1 euro, 1,50 €, 2 euros et 2,50 parce qu'on n'allait pas mettre des 1,03 € ou 0,51 €. Voilà, Ok. c'est le maire. On a rajouté aussi qu'il n'y était pas, c'est des cartes de famille nombreuses. Ouais. Ça n'y était pas, on l'a rajouté. D'ailleurs, nous vous en remercions. On vous entend, on vous écoute. C'est vrai qu'on ne l'avait pas, ça. Donc on l'a rajouté. Voilà. Ouais, la commission finance, on l'a rajouté donc, pour les tarifs familles nombreuses. Tout à fait. Suite. On Voilà. a été entendus. C'était, ouais, Merci. c'est bien. Je t'en prie. Ok. Bon, vous avez des questions? Non? Bon, on passe au vote. Donc qui est contre? Qui est pour? Ah, et qui s'abstient, excusez-moi. Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Merci à l'ensemble du conseil. Maintenant, on va passer au point 3.4, révision des tarifs de la médiathèque de la Pergola. 2022-2023. Monsieur Jacques Guier, vous avez du travail ce soir. Oui, ça va. Non, mais c'est bon, là, vous m'avez fait quand même grâce de tous les tarifs, de toutes les pages, parce que vous allez après vous endormir. Mais bon, voilà. Considérant la nécessité de réviser les tarifs de la médiathèque La Pergola, considérant l'augmentation sur un an en décembre 2021 des prix à la consommation de 2,8%, considérant la réunion de la commission culture du 1er février 2022 et le souhait de modifier certains libellés de tarifs, et considérant la réunion de la commission finances du 4 avril 2022, et sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le conseil municipal sera invité à décider de l'évolution des tarifs communaux de la médiathèque La Pergola s'appliquant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, tel que présenté en annexe, et préciser que ces tarifs communaux s'appliqueront du 1er septembre 2022 au 31 août et seront transmis à monsieur le comptable public. Alors, proposition 2022, tarif Pergola. Le tarif actuel, donc adulte spanonien à partir des 18 ans, était de 11 €. Si on mettait toujours cette augmentation de 2,8%, on était à 11,30 et la décision a été prise de le faire à 12 €. Bon, il faut savoir que les tarifs n'ont jamais été augmentés depuis Non, je que n'ai la pas Pergola augmenté, donc... existe. Sachez-le. ouais. Donc, et en plus, maintenant, avec ce qui va se passer, bon, voilà, donc 12 €. Et pour les adultes hors de la commune, qui étaient à 16 €, si on prenait l'augmentation 16,50,
on a décidé de passer à 17 euros. Bon, ensuite, pour les jeunes de moins de 18 ans, spartaniens, etc., et tarifs jeunes de moins de 25 ans, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas d'augmentation de tarifs. Et pour les adultes, RSA, chômage, présentation d'un justificatif qui était à 6 euros, et c'était à 6,20 et on le laisse à 6 euros. Et renouvellement d'une carte d'adhérent, perdu, volé ou détérioré 1 euro, on l'a laissé à 1 euro. Et les modalités de paiement pour ces tarifs sont en espèces ou en chèque. Voilà. Monsieur le maire. Voilà. Merci Jacques. Voilà, donc jeudi, l'augmentation n'a pas eu lieu depuis le début, que la pergola existe. Bon, là, on a augmenté. Bon, comme je dis, on va avoir des surprises par la suite, au niveau énergétique et tout. Mais bon, c'est pas énorme. Je pense pas que ça soit... Voilà. Si vous avez des questions à poser à ce sujet-là. Bon. Non, juste quand même... Pardon. Même si ça peut paraître un petit peu anecdotique, vous avez raison, ça n'a jamais été augmenté, les flux ont augmenté. Mais pour autant, il aurait été peut-être plus simple de dire que l'augmentation était plutôt de 10% ou 6% que de 8%. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est pas de 8. Oui, De on 10, est d'accord. Ça a augmenté de 10 et 6%. Ça, c'est la première chose. Si on parle en pourcentage, on est d'accord. Et la deuxième chose, c'est... On a arrondi, quoi. Oui, on a arrondi largement, quoi. La sortie, ça fait 10%. 1 euro, quoi. Même si j'entends bien, c'est par rapport au délibéré. On dit de 8, on fait 10. Oui. Donc voilà. Oui. Et ensuite, même si le tarif est plus important, peut-être que on est plus augmenté pour les Sparnoniens que pour les hors Sparnoniens. Or, ce n'est pas les hors Sparnoniens qui ont financé cette médiathèque. Même si le tarif est plus important. C'est qu'un euro, de toute façon. C'est pas, monsieur Estampe, c'est 1 euro. Et comme on l'a dit, depuis plus de 3 ans, on n'avait pas bougé les tarifs. Et là, maintenant, on va se baser sur septembre 2022 jusqu'au mois d'août 2023. Il y aura sûrement d'autres augmentations. Et 1 euro, c'est quand même pas grand-chose. Pour l'année. C'est pas ça que j'ai dit, monsieur Gay. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit, il suffit juste de dire on augmente les tarifs tant, plutôt que de dire on augmente de 2,8 alors qu'il y a une augmentation de 10%. C'est juste ça que je dis, moi. Je n'ai pas parlé de il faut pas l'augmenter, il faut pas. J'ai pas dit ça. C'est juste pour la clarté, c'est tout. Ok. Je veux dire simplement que on a un considérant qui s'applique à la totalité de la délibération, qui considère l'augmentation de 2,8. Donc finalement, juridiquement, est-ce que le considérant de 2,8 ne s'applique pas à la totalité de la délibération, alors que là, les prix augmentent dans certains cas bien plus que de 2,8 ? Donc la délibération, à mon avis, si on a un considérant pareil, il faut appliquer le 2,8 à la totalité des tarifs et pas qu'il y en ait supérieur à 2,8. C'est sûr que là-dessus, juridiquement... Le considérant, c'est la motivation pour la décision, c'est pas neutre. Ok, je vous entends alors. Ok. Bon, on va passer... Oui, on va la sauter, la phrase. Oui. Il reste comme ça. On l'enlève. On va enlever considération. On va l'enlever. On va jouer sur les mots. On retire le considérant. Donc on retire le considérant de l'augmentation sur 1 an en décembre des prix à la consommation à 2,8. Ah non, moi je suis pas d'accord pour qu'on enlève ce considérant. Ah bah oui, parce que ça conditionne la totalité des prix par la suite. Ok, bon, on va passer au vote. Le vote qui est contre. Qui est contre? Qui s'abstient? L'ensemble, voilà. Alors, monsieur Amar, monsieur... 4, ok. Et qui est pour? L'ensemble du conseil. L'ensemble, non. Le reste du conseil. Merci. Révision des tarifs communaux de la restauration scolaire. Monsieur Jacques Gué. Bon. Alors, je vais faire attention aux considérants. Bon, considérant la nécessité de réviser les tarifs restauration scolaire pour l'année scolaire 2022-2023, c'est-à-dire demain et après-demain. Considérant l'augmentation sur 1 an en décembre 2021 des prix à la consommation de 2,8%, considérant la réunion de la commission scolaire du 16 mars 2022 et considérant la réunion de la commission finances du 4 avril 2022, et sur l'exposé présenté et après avoir délibéré, le conseil municipal sera invité à décider d'évolution des tarifs de la restauration scolaire s'appliquant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, tel que présenté en annexe.
à la présente délibération et préciser que ces tarifs communaux s'appliqueront du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, seront transmis à monsieur le comptable public. Alors, dans les tarifs, donc, en tenant compte des cautions, tarif A, c'est le caution inférieur à 300. Donc, prix du repas était de 2,61. Prix d'augmentation avec le 2,8, indice annuel, c'est 0,07 centimes. Et là, le nouveau tarif, donc 2,61 plus 0,7 centimes, 2,68. En tarif B, quotient entre 300 et 550. Prix du repas à 3,09. Avec l'augmentation de 8, c'est 0,9 centimes. Donc 3,09 9 centimes, 3,18. Le tarif C, coefficient 550 à 850. Prix du repas au 31 août 2021 était de 3,62 avec l'augmentation 0,10, donc total 3,72. Tarif D, du quotient 850 à 1200. Prix du repas était de 4,09 avec l'augmentation 0,11, donc 4,20. Le tarif E, le quotient supérieur à 1200, prix du repas était 4,56 avec l'augmentation 0,13 qui fait donc 4,69. Pour l'extérieur, le prix du repas était de 6,45 avec l'augmentation de 2,8, 0,18. Nouveau tarif 6,63. Pour le personnel communal et enseignant, le tarif était à 4,52 avec l'augmentation 0,13, donc égale 4,65. Et l'ATSEM et le personnel de la cuisine était à 2,42 et prix avec augmentation de 2,8, 0,07 centimes, égale 2,49. Et les enfants apportant leur repas dans le cadre des protocoles d'accueil individuel. Donc, le nouveau tarif, c'est 1 euro. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Et on est resté à 2,8% pour l'ensemble des tarifs. Bon, ben là, on a bien appliqué les 2,8. Vous êtes d'accord? Donc, si vous avez des questions, non? On y va comme ça? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du Conseil. Merci. Maintenant, on va passer aux attributions de subventions aux associations locales, année 2022. Donc, considérant les demandes de subventions présentées par les associations locales dans le cadre de leur activité, considérant l'examen de ces demandes en commission communale à l'appui des dossiers complets, il est proposé de signer la convention prévue à cet effet, d'autoriser M. le maire et son représentant à signer toutes les pièces nécessaires, d'accorder aux associations locales listées ci-après les sommes suivantes. Un crédit de 150 000 € est ouvert à l'article 65-74. Subvention de fonctionnement aux associations et 30 000 € à l'article 657-362 CCAS du budget primitif 2022, soit un total, tout secteur confondu, à 180 000 €. Il est rappelé que tout membre du Conseil éventuellement intéressé à l'affaire est invité à ne pas prendre part au débat et au vote. Donc, il y a qui... Alors, Éric, c'est pour quelle raison? Alors, moi, je ne prendrai pas part au vote sur l'action sociale étant au conseil d'administration d'Action Emploi et Services Famille. Et je ne prendrai pas part non plus au vote sur la vie culturelle et associative concernant le comité de jumelage de Maintenon. Voilà. Puisque je suis vice-président. D'accord. Voilà. OK. Donc, tout d'abord, je voudrais... Pardon Pour ma part, je ne prendrai pas part au vote sur... Attends, excuse-moi. Sur l'action sociale aussi. OK. Pas mélanger avec mon travail. Voilà. D'accord, entendu. Personne d'autre? Manu? Pareil. Sur l'action sociale. Monsieur Estampa? Ouais, pareil. OK. Et Manu? Et même chose, étant pompier, je ne prendrai pas part au vote. D'accord, ok. Donc, je voudrais tout d'abord... Thomas aussi. Idem pour moi. Toi aussi. Étant pompier, Bon. je ne prendrai pas part au vote. Entendu. Ce que je voudrais dire simplement, je remercie les adjoints
d'avoir travaillé sur les dossiers, d'avoir reçu les associations. Ça a été important. Ça fait la 2e année que l'on fait ça. Et je sais que les associations apprécient beaucoup parce qu'ils viennent défendre leurs subventions. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour le travail que vous faites. Donc là, on va passer pour le rapport. Alors, Madame Bonvin. Éducation jeunesse. Vas-y. Merci, monsieur le maire. Tableau, hein. Non, j'ai juste mon truc. Non, tu as le tableau aussi. Je ne l'ai pas pris. Un tableau. Je prends le tableau, ce sera plus simple. Je vais donner la somme après. Oui. Donc, éducation jeunesse. Donc, les parents d'élèves PEP n'ont pas remis de dossier. Les parents d'élèves FCPE n'ont pas remis de dossier non plus, donc pas de demande. L'école primaire Louis Drouet plus le transport, une proposition de la commission de 8 000 € pour la coopérative. La coopérative élémentaire Billardière plus transport, 3 000 €. Et la coopérative maternelle Billardière plus transport, 3 000 € pour un total de 14 000 €. Bon, on va se prononcer sur l'ensemble de ces chiffres. Donc voilà, donc merci Béatrice pour le travail que tu as fait. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on va passer au secteur d'activité environnement, sécurité. Rapporteur Christine Abegère. Bonsoir. Donc, les propositions ont été examinées en commission je suis même plus sûre que je suis. Sécurité le 1er mars 2022. Sur l'exposé, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'octroi des subventions municipales d'un montant de 4 300 €, se décomposant comme suit: prévention routière 1 000 €, amicale des sapeurs-pompiers 3 000 € et France Victime 300 €. Voilà. Donc ça fait un total de 4 300 €. Bon, merci Christine pour ces questions, d'avoir travaillé dessus. Donc, vous avez des questions? Non? On y va, on vote? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on va passer au secteur d'activité action sociale. Rapporteur, moi-même, parce que Madame Evenot n'est pas présente ce soir. Elle s'est excusée. Donc, on va passer. Alors, le point refuge, 1 000 €. Le centre communal d'action sociale, 30 000 €. Le secours catholique, 1 800 €. Action emploi, 8 100 €. Service famille, 2 100 €. Aide à domicile en milieu rural, c'est-à-dire l'ADMR, 800 €. Service soins infirmiers, aide à domicile, 240 €. Alors, le centre du prieuré, 4 000 €. Et il y a une subvention exceptionnelle de 4 000 €. Ça fait un total de 8 000 €. Les bons amis n'ont rien demandé. Ils ont dit qu'ils n'en avaient pas besoin. Oui, parce que depuis le Covid, ils n'ont pas participé. Accueil et dialogue, 260 €. Foyer d'accueil Chartrain, 1 100 €. Alors, le foyer d'accueil Chartrain, on est la seule commune à donner une subvention. Mais j'ai toujours maintenu cet accueil parce que lorsque je vois malheureusement une personne, un SDF qui est sur notre commune, ça me fait mal au cœur de le voir ici. Et c'est le foyer d'accueil Chartrain, qui l'accueille. Ils mettent tout en œuvre. Je préfère que ce soit eux qui s'en occupent pour l'accompagnement parce qu'on n'a pas les capacités de le faire. Sachez-le. Après, alors les paralysés de France, ils n'ont pas remis de dossier. Association d'Eure-et-Loire des restaurants du cœur, 1 000 €. Bon, sachez que toutes les semaines, ils sont là le jeudi, à Savonnières. Et l'association du prieuré Saint-Thomas, 3 000 €. Cela fait la somme de 57 400 €. Voilà, si vous avez des questions. Bon, c'est bon. Ok, on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Alors, moi, ma question, elle est là. Étant donné que je suis le président du CCAS, je ne sais pas. Normalement, je ne vote pas. D'accord? Entendu. Merci. Maintenant, on va passer au secteur d'activité
Action sportive, rapporteur Monsieur Jean-Paul Marchand. Bonsoir à tous. Les propositions ont été examinées le 12/03/2022 en commission sport. Donc, pour l'amicale sportive d'Épernon, 73 000 € d'accordés. L'entente sportive Maintenon-Pierre, c'est le cyclisme, 1 500 €. Association sportive du collège, 1 500 €. L'association sportive... non, ça c'est la pêche. Villiers-le-Maurier, sachez qu'on a fait une association cette année, Villiers-le-Maurier-Épernon, puisqu'il n'y a plus d'association de pêche à Épernon. Donc on a fait une fusion. Et on leur accorde une subvention de 1 000 €. Les petites foulées sparnoniennes, je n'ai pas de demande. Et les petits sportifs de Louis Drouet, je n'ai pas de demande non plus. Ce qui fait une subvention pour le sport de 77 000 €. Voilà. Merci Jean-Paul pour le travail que tu as fait. Voilà, pas de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on va passer à la vie culturelle et associative. Madame Christine Abegère. Les propositions ont été examinées en commission vie culturelle et associative le 8 mars 2022. Comme suit le tableau. Donc le VT, 2 500 €, l'ACE, 2 000 €, le club philatélique, 500 €, la compagnie Acte 5 n'a pas de besoin. C'est le théâtre, oui. L'orchestre, ils vont quand même faire leur festival, en fait, mais ils ont gardé suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Orchestre d'harmonie d'Épernon, 9 750 €. Paroisse Sainte-Famille, je ne sais pas. L'ancien combattant, c'est un peu compliqué. Comité jumelage de Maintenon, 500 €. La FNACA nous a signalé qu'il n'avait pas de besoin. Épernon Patrimoine alentour, 3 500 €. AME, 5 000. Subthéâtre, souvenirs français, voilà, j'ai pas de dossier. Racine culturelle, 1 000 €. Les remparts d'Épernon, pas de dossier. Et Club 3C, par contre, 0. La somme totale est de, je ne sais plus où je suis, 24 750. OK. Des questions? On passe au vote. C'est-à-dire que l'ensemble de ces subventions, ça fait une somme de 177 450 €. Et si on rajoute les 30 000 €, ben oui, ça fait dans les 180 000. Ben non. C'est compris dedans. Non, c'est compris dedans. Excusez-moi, c'est compris dedans. OK. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Bon, maintenant on va passer. Signature d'un contrat de relance du logement entre l'État et la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France et les communes d'Épernon, Auneau-Bleury, Saint-Symphorien et Anche, fixant notamment les objectifs de création de logements pour la ville d'Épernon, qui a été d'ailleurs délibéré au dernier conseil communautaire. Madame. Merci, Monsieur le maire. Considérant le fait que les communes concernées par l'aide sont signataires du contrat de relance de la construction durable, Monsieur le maire propose de signer le projet de contrat entre l'État et la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France et les communes d'Auneau, Bleury, Saint-Symphorien, Épernon et Anche, fixant les objectifs de production de logements ouvrant droit au bénéfice d'une aide à la relance de la construction durable inscrite au plan France Relance. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le projet de contrat et autorise Monsieur le maire ou son représentant à prendre toute disposition nécessaire à l'exécution de cette délibération. Charger Monsieur le maire ou son représentant de prendre tout acte et de signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Voilà, Monsieur le maire. OK. Bon, c'est un contrat. Alors, sachez que le montant prévisionnel de l'aide est établi au regard de l'objectif de production de logements, sur la base des autorisations de construire portant sur des opérations d'au moins 2 logements, d'une densité minimale de 0,8 et d'un montant maximum de 891 € par logement. Les logements provenant de la transformation de surface de bureaux, c'est-à-dire des logements normaux qui peuvent être transformés en bureaux,
ou d'activités en surface d'habitation font l'objet d'une subvention complémentaire de 500 € par nouveau logement. L'enveloppe totale maximum pour la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France, retenue après la remontée régionale des communes, est de 46 076 €. Après la prise en compte de l'aide spécifique à la transformation de 500 € par logement, la subvention est de 891 € par logement. Alors, un tableau dans la convention, vous avez vu le tableau. Donc, Bleury, Auneau, Saint-Symphorien, on est dans la zone B2. L'objectif de production de logements, il y en a 27, dont logements ouvrant droit à une aide de 16 logements. Et dont issus de la transformation, plus 500 €, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un montant de 22 256 000 €. Épernon, nous on est dans la zone B1. Objectif de logement, production 31. Il y aurait 31 PC. En réalité, on a droit à 8. Ça fait la somme de 7 128 € qu'on doit recevoir. Hanche, B1. Donc, ils ont l'objectif de production de logement 12, dont logement ouvrant droit à une aide de 12, dont issus de la transformation 12. Ça leur fait la somme de 16 692 €. Ça fait un total de 46 076 €. Bon, bah, je crois qu'on va en profiter. C'est un contrat. Bah, allons-y, quoi. Allez-y, monsieur. Juste pour bien comprendre, on a une obligation de construction de 31 logements et il n'y en aura que 8 qui seront subventionnés, c'est ça? Les 31 logements, c'est l'urbanisme qui ont présenté 31 dossiers. Ah, 31 dossiers. Donc, c'est pas une obligation de 31 Il n'y a pas obligation, logements. donc il y aura 8 logements qui seront construits. Et dans les 31, il y en a 8 qui sont dans les dates du 1er septembre, je ne sais plus. Et vous pouvez... c'est du 1er septembre 2021 au 31 août. Voilà. Et c'est 8 logements. C'est du logement collectif? Il y a du... C'est du logement social? Non, c'est pas du logement social, je pense pas. C'est du logement qui est fait par qui? C'est des logements individuels, c'est ça. C'est du logement qui est fait par qui alors? Et ils sont où, s'il vous plaît? Bah, ce sont des permis de construire en réalité. Ah, c'est des propriétaires qui déposent les permis? Voilà, c'est ça. D'accord. Et comment le choix a été fait de ces 8 logements là, et de ces 31 dépôts, s'il vous plaît? Alors ça, c'est eux qui l'ont fait. Ça, je peux vous dire... C'est eux qui ont décidé, quoi. Ouais, c'est eux qui ont décidé. Je peux pas vous préciser là-dessus. C'est France Relance, c'est ça? Oui, c'est France Relance, on est bien d'accord. C'est bien ça. Moi, voilà. Excusez-moi. Bon. Moi, je lis dans cette convention, à l'article 2, deuxième paragraphe, pour les communes déficitaires en logement social. Or, d'après ce qu'on peut savoir, Épernon n'est pas déficitaire en logement social, bien au contraire. Ah, bien au contraire. D'ailleurs, il va y en avoir dans la ZAC de la Savonnière, il y a 23 locatifs. Oui, et on en a qui vont venir. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, on est non, mais je vous entends bien. Très étonné de... Oui, oui. Bah oui. Pourquoi, effectivement, à ce moment-là, on rentrerait dans cette convention-là, alors qu'on est largement au-dessus? Donc, a priori, si on est largement au-dessus, ça ne s'applique pas à Épernon? Je comprends pas. Écoutez... Enfin, je ne sais pas. Hein. Bah oui, mais bon, c'est la préfecture, voilà, quand on fait une proposition, Épernon, pourquoi Hanche, et puis c'est des questions qui ont été posées, hein, mais écoutez, je ne sais pas aller contre. Hein. Non, on parle pour Épernon. Hein. Ils sont sûrement déficitaires en logement social, mais c'est pas le cas ici, c'est pour ça. Voilà. Voilà, on ne va pas le refuser. Hein. Moi, je le prends. Hein. Ben, c'est pas nous, quoi. Ok, on y va, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous vous abstenez, Madame Derolle? 2. Avec Madame Charrier, ok. Et qui est pour? Le reste du Conseil, merci. On va passer maintenant à l'urbanisme. Cession de la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France à l'ancien centre de secours situé 31 rue du Prieuré Saint-Thomas. Donc, comme vous le savez tous, le centre de secours va déménager, si tout va bien, fin avril, si tout va bien, à Hanche, à côté du lycée et de la gendarmerie. Donc, voilà, je vous laisse
Madame Armelle Théronde. Merci, Monsieur le maire. Considérant l'accord entre la commune d'Épernon et la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France pour que soit cédé à cette dernière à l'euro, en l'état et avant dépollution, le terrain de l'ancien centre de secours d'Épernon en vue de réaliser une piscine couverte, soit la zone AI numéro 42 et 43 pour 2186 m², 1 euro. Considérant l'estimation du pôle d'évaluation domaniale en date du 18 mars 2022 du terrain pour une valeur vénale de 198 000 € hors taxe, considérant l'avis favorable de la commission d'urbanisme en date du 23 mars 2022, il est demandé aux membres du Conseil de bien vouloir approuver la dite cession et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toute disposition nécessaire à l'exécution de cette délibération. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la cession des parcelles cadastrées AI numéro 42 et 43, situées 31 rue du Prieuré Saint-Thomas, d'une superficie totale de 2186 m², pour une valeur de 1 euro hors taxe. Confier la rédaction de l'acte à intervenir à Maître Languedoc, notaire à Épernon, tout frais pris en charge par l'acquéreur. Charger Monsieur le maire ou son représentant de prendre tout acte et de signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Vous avez en bleu foncé sur le plan, le site, la détermination du site. Voilà, Monsieur le maire. Donc, ça a été un accord, c'est passé à la commission urbaniste, ça a été un accord avec la communauté de communes qu'en échange, ils se chargent de la démolition. Et peut-être de la... Je ne sais pas ce qu'il y aura, hein, d'accord? Donc moi, je n'ai pas voulu me... Voilà, j'ai dit voilà, OK, et ils se chargent de la démolition. Voilà, je pense que c'est plus prudent. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on va passer au point 5.2, oui. Cession d'un terrain appartenant à la commune, situé sur la commune de Hanche, Bois des Perles, rapporteur, Madame Théron-Caplin. Donc là, je vais m'abstenir. Pourquoi? Parce que c'est une personne de la famille. Donc je ne vous prendrai pas au vote, si vous en êtes d'accord. Considérant la proposition financière, soit AC numéro 116 pour 8 849 m² pour 6 400 € hors taxe, considérant l'estimation du pôle d'évaluation domaniale en date du 18 mars 2022 du terrain pour une valeur vénale de 6 400 € hors taxe, considérant l'avis favorable de la commission d'urbanisme en date du 23 mars 2022, considérant l'accord d'acquisition de M. Guy Le Tilleul en date du 25 mars 2022, il est demandé aux membres du Conseil de bien vouloir approuver la dite cession et d'autoriser M. le maire ou son représentant à prendre toute disposition nécessaire à l'exécution de cette délibération. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le Conseil municipal est invité à approuver la cession de la parcelle cadastrée AC numéro 116 située Bois des Perles à Hanche, d'une superficie totale de 8 849 m² pour une valeur de 6 400 € hors taxe. Confier la rédaction de l'acte à intervenir à Maître Languedoc, notaire à Épernon, tous les frais pris en charge par l'acquéreur. Charger Monsieur le maire ou son représentant de prendre tout acte et de signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Voilà, Monsieur le maire. Alors, je ne sais pas si vous voyez où se trouve ce terrain. C'est à la sortie de la route de Nogent-le-Roi. Vous avez un endroit où il y a une zone industrielle là, qui est après la zone industrielle. Après aussi, vous avez les gens du voyage. Les gens du voyage. Voilà, vous avez encore après. Un bois juste à côté. Voilà. Et c'est celui-ci. D'accord. Il appartenait à la commune. Et les autres, tout le reste, c'est Hanche. Hein. Il y avait ce morceau de bois qui était là. Donc voilà. Donc voilà, moi je ne prends pas part au vote. Je vous laisse, Madame Première Adjointe, de faire le... J'avais 2-3 questions, excusez-moi.
Je voulais savoir si c'était la commune qui avait proposé la vente de ce terrain à cette personne, ou si c'était la personne qui était venue le demander, et pourquoi elle est venue le demander. Parce que je vais vous dire ce qu'elle veut faire, c'est du airsoft. Vous savez ce que c'est? Oui. Voilà. Oui. Elle a demandé, elle a fait un écrit. Moi, voilà. C'est un terrain qui est classé naturel et qui ne peut pas y avoir de construction. Et il veut faire du airsoft. Non. Une cabane, construction, Marc. Non. Normalement. Bon, enfin, et d'autre part, est-ce qu'on a d'autres terrains dans le secteur, là? Non. Ben si. Ben, il semblerait qu'il y ait un autre terrain, quand même. Et la parcelle AC0142. Est-ce qu'elle, qui je crois est de 587 mètres carrés, est-ce qu'elle n'est pas propriété de la commune? Et qui serait avec le même classement et qui est juste à côté de la parcelle des personnes que vous évoquiez tout à l'heure. Piège. Oui, en tout cas, ce terrain que je parle est sur la commune de Hanche, mais c'est la mairie, c'est la commune qui serait propriétaire. La commune des Perdants, pardon, qui serait propriétaire. Bah, écoutez, si éventuellement... C'est la parcelle AC0142. Si vous pouvez regarder ça. Mais après, oui, je suis quand même... je m'interroge quand même sur le fait qu'on puisse faire une activité sur un terrain classé naturel quand même. Hein. Mais je m'interroge, c'est classé naturel, ça devient un accueil de public, il va y avoir il va y avoir des choses qui vont être faites dessus pour pouvoir l'utiliser, etc., etc. Je m'interroge quand même, fortement. Moi, j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que on sait si on est propriétaire d'autres terrains et d'autres bois? Parce que... oui, on est propriétaire de bois concernant la route mince. Hein? La route de Nogent. Oui, il y en a. Non, c'est juste parce que je trouve intéressant qu'on soit au courant, effectivement. On l'a fait sur les bâtiments. Je trouve que c'est bien sur les terrains qu'on ait un bilan de ce sur quoi on est propriétaire. Bon, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Okay. Hein. Merci. Okay. Donc, je vous invite à voter. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 personnes. Et qui est pour? Le reste. Merci. On va passer 5.3, signature d'une nouvelle convention avec Énergie Eure-et-Loir pour l'accès à la plateforme informatique InfoGéo 28. Rapporteur, Madame Armelle Théron-Caplin. Merci, Monsieur le maire. Considérant le projet d'une nouvelle convention présentée par Énergie Eure-et-Loir, considérant qu'Énergie Eure-et-Loir développe et met à disposition des communes et de leur groupement son système d'information géographique, InfoGéo 28, grâce à cet outil, il s'avère possible de consulter, visualiser et interroger de nombreuses données cadastres, documents d'urbanisme, réseaux d'électricité, de gaz, d'eau potable, d'installations d'éclairage public, de procéder à la réalisation d'analyses thématiques et à l'impression des cartes. Considérant que l'évolution de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel contraint désormais chaque collectivité de devoir nommer un délégué à la protection des données personnelles, lequel ne peut pas être un élu, et à signer chaque année un engagement de confidentialité afin de toujours pouvoir accéder aux données à caractère confidentiel figurant notamment au cadastre. Considérant qu'il s'avère dans ces conditions nécessaire de conclure une nouvelle convention avec Énergie Eure-et-Loir en vue d'organiser l'accès de la plateforme InfoGéo 28 dans le respect de la nouvelle réglementation, considérant l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 23 mars 2022,
il est proposé de signer une nouvelle convention. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à se déclarer favorable à l'accès de la commune d'Épernon à la plateforme informatique InfoGéo 28, approuver les dispositions de la convention à intervenir avec Énergie Eure-et-Loire, et organise et autorise Monsieur le maire ou son représentant de prendre tout acte et de signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. S'engager à désigner un délégué de la protection des données personnelles en complétant pour cela l'acte d'engagement et de confidentialité et à transmettre un document à Énergie Eure-et-Loire à l'appui de la Convention pour permettre le maintien de l'accès aux données à caractère personnel présentes au sein d'InfoGéo 28 et s'engager à transmettre à Énergie Eure-et-Loire un nouvel acte d'engagement de confidentialité en cas de désignation d'un nouveau délégué à la protection des données personnelles. Voilà, monsieur le maire. Bon, je pense que c'est pour l'urbanisme, je suppose. Hein, c'est indispensable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non. Oui. Quid des erreurs qu'on peut retrouver sur le cadastre et notamment sur le bâti ancien? Actuellement, il semblerait qu'il y ait quelques erreurs. Est-ce que ça va être modifié avant transmission à InfoGéo 28? C'est pas nous qui gérons le cadastre. En fait, c'est les impôts qui gèrent le cadastre. Donc, il faut... en général, ce ne sont pas des erreurs, mais c'est souvent un manque de transmission des données, malheureusement. Oui, donc, il faut appeler le cadastre. Voilà, in fine, il y a des erreurs. Ouais. Mais ce ne sont pas des erreurs, en fait. Souvent, c'est aussi... ils ont un temps de transmission qui est plus important. Et donc, il y a un décalage. Il y a forcément un décalage. Et il y aura d'autant plus un décalage que la personne qui s'occupe d'Épernon part à la retraite. Et on ne sait pas si elle sera remplacée. Ça ne rassure pas. Voilà. Ça ne rassure pas. Bon, on va Ensuite, seconde question. Quelles sont les modalités de désignation du délégué à la protection des données personnelles? Alors en fait, on a déjà un délégué pour le RGPD. Et donc, ce sera la même déléguée. Et qui par conséquent, n'est pas un élu. Et c'est un agent, c'est le directeur du CTM. On ne peut pas avoir de nom? Monsieur Laurent Poupin, directeur du CTM. D'accord, merci. Bon, on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Bon, on arrive maintenant aux questions diverses et informations. Je vais déjà vous parler de l'action que la commune a menée pour l'Ukraine. Voilà. Donc sachez que moi je remercie aujourd'hui, j'étais samedi soir à la présentation de Un monde fou de Éric Métayer, où son épouse, l'après-midi, a aussi fait une prestation concernant un atelier de danse. Donc, le stage de danse, il y a eu 49 participants. Un monde fou, il y a eu 129 participants. Ça fait un total de dons de 3 023 €. Sachez que ces dons ont été remis à la protection civile. Hein. Moi, je les remercie beaucoup. Il y a eu une collecte aussi de fêtes, exactement, le 19 et le 20 mars. Cette collecte, j'avais demandé à la communauté de communes si elle pouvait nous prêter les locaux du futur siège Carrefour Contact. Elle a dit oui. Donc la collecte a eu lieu. Il y a eu au total plus de 240 colis, voilà, scotchés, marqués, triés. Ça a été un gros travail. On peut remercier les bénévoles qui ont participé. Des communes sont venues, il y a eu Anche, il y a eu Saint-Martin, il y a eu Pierre, Nogent-le-Roi, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je ne veux pas en oublier. Hein. Il y a eu donc la protection civile est venue
Ils ont fait deux fois aller-retour. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec un véhicule de 20 mètres cubes. Ça fait 2 fois 20 mètres cubes qu'ils ont emmené à Mince. Non. Ah mince. À Béville-le-Comte. Qui après de Béville-le-Comte, ça va à Orléans. Et ils m'ont dit comme ça que ça allait jusqu'à la frontière polonaise. Et ça allait à l'Ukraine même. Passer la frontière. Voilà. Donc moi je remercie beaucoup les donateurs, hein, c'est sûr. Hein. Il y a eu aussi, sachez qu'on avait libéré des logements à l'école Louis Drouet. Ils sont meublés, il y a 4 logements et on a 3 familles. Et une famille aussi à Épernon, qui se trouve route de Galardon, là, au château. Là. Donc ils nous remercient beaucoup. Je pense que je les ai accueillis. Il faut reconnaître que ça a été très dur, hein, parce que franchement, voilà, j'en dis pas plus. Hein, voilà. Donc voilà. Maintenant, je vous remercie aussi pour les élections d'hier. Vous avez vu les résultats? On va vous en parler, vous avez tous vu? Oui. Bon. Ben voilà quoi, affaire à suivre. Hein. Ouais. Voilà, je voulais vous dire ça. Maintenant, ce que je voudrais vous dire aussi, je voudrais remercier Yasmine, qui est là derrière nous, qui s'en va, qui nous laisse tomber. Hein, qui nous laisse tomber. Ben non, elle va réussir, elle est dans un gros projet avec son mari. Hein. Bon, ben moi, je lui souhaite beaucoup de choses, hein, qu'elle réussisse. Hein. Yasmine, ben, je te remercie beaucoup. Hein. Donc, il y a eu un tuilage de au moins 3 mois, hein, c'est ça, hein, avec Madame Olivia Roussel, qui est à côté. Donc, elle va reprendre la relève. Puis, je pense que ça va le faire, il n'y a pas de souci. Ça roule. Donc, merci beaucoup. Hein. Merci, Yasmine. Voilà, si vous avez d'autres... Non oui, Allez-y, madame. On avait posé une question par écrit, à savoir est-ce qu'il y a un renforcement de la sécurisation de l'église, aux abords de l'église, pour la période de Pâques, qui va regrouper beaucoup de monde. On a posé la question en amont. Hein. D'accord. Je vous entends. Oui. Ok. On fera nécessaire. Bon, ben voilà. Donc, le conseil municipal se termine à 21h44.